Bayula Kwaninge, Ichishilabo. Femme, style, inspiration. Bayula Kwaninge, Ichishilabo. Hello tout le monde, bienvenue dans Femme, style et inspiration, l'épisode 8 de la saison 4. Aujourd'hui, nous allons parler de la perfection, une bénédiction ou une malédiction. Je suis avec deux incroyables femmes ici avec moi au studio. Je ne sais pas encore qui est là en ligne. Nous avons une magnifique invitée aujourd'hui, Béatrice Delphine Diaz. Bonjour Béatrice. Bonjour Martine. Et puis je suis aussi avec Isabelle Watts. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine. Est-ce qu'en ligne il y a quelqu'un? J'entends pas encore pour l'instant. Voilà, on va continuer. Donc l'émission Femme, style et inspiration c'est une émission dans laquelle nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'éveil de la conscience pour accompagner les entrepreneurs à entreprendre autrement leur vie. Alors leur vie, ça peut être la vie entrepreneuriale, ça peut être la vie privée. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique. Nous répétons les mêmes automatismes même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant la conscience pure, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes avec lucidité et sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience et permet une transformation totale. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même, rassemble tous les morceaux de toi et accueille qui tu es ». Donc, nous allons parler de la perfection aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens absolument parfaits. Ah, toi aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis parfaite, parfaitement parfaite. Et ben, du coup, ça m'a pourri les 50 premières années de ma vie. Hein, voilà, en gros. Et puis, Béatrice va parler de ça aussi avec nous aujourd'hui. Et en ligne, je pense que j'ai toujours personne pour l'instant. On va les laisser nous rejoindre quand elles seront là. L'émission est en direct, donc si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 00 32 473 36 30 26, au 00 32 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. Alors, nous sommes de retour au studio Radio Campus aujourd'hui. Il y a deux femmes parfaitement parfaites qui nous ont rejoints sur le... Apparemment, il n'y a que des femmes parfaites ici aujourd'hui. Et, Je valide. Il y a Marlise aussi qui est là en ligne. Marlise, tu es là? Oui, bonjour les filles, bonjour Martine, je suis là. Ok, Bonjour. parfait, Coucou. parfait, ça s'est rempli. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la perfection. J'ai même lu qu'il y a le perfectionnisme. Alors je ne sais pas si c'est une science, si c'est une tendance, si c'est une pathologie. J'ai lu plein de trucs là-dessus. Et il y avait plein de choses qui me parlaient, moi, personnellement, là-dedans. Je ne sais pas si vous, où est-ce que vous en êtes avec ça, mais c'était juste super passionnant. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une femme absolument incroyable, Béatrice Delphine Diaz. Bonjour Béatrice. Bonjour Martine. Béatrice est la présidente des femmes chefs d'entreprise de Belgique, entre autres. Entre autres, tout à fait. Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Béatrice ? Sur moi, Oui. voilà, je suis entrepreneur depuis 11 ans. J'ai créé ma société avec ma sœur Katia. Donc, on a confondé la Tax and Legal Academy qui s'appelait avant la VAT Academy. Ok. Et donc, je suis intéressée par beaucoup de choses autour de moi. Je fais du cheval, j'adore me promener dans la nature, dans la forêt, j'adore relever les défis, j'aime écouter des autres, j'apprends des autres, j'adore voyager aussi, je trouve qu'on s'enrichit des voyages, de découvrir la culture dans différents pays du monde, c'est super intéressant et super riche. Mhm. Et surtout, voilà, avec ma casquette de femme chef d'entreprise,
j'avais envie de rejoindre un réseau qui a la sororité comme valeur clé principale. Il faut savoir que l'association a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par Yvonne Foinant, qui justement, son mari parti à la guerre, a dû reprendre les rênes de la société en main. Et ne sachant pas comment faire, elle s'est dit, ben voilà, je vais créer une association pour que les femmes, entre elles, puissent partager des expériences, puisque c'était une première pour elles. Et de savoir, ben, tiens, comment fait-on dans certaines situations et donc, c'était vraiment pour s'entraider. Et je pense que l'esprit est toujours là aujourd'hui. Le contexte géopolitique a changé, effectivement, mais l'idée derrière est vraiment de s'entraider entre femmes, de se référencer les unes des autres, de collaborer ensemble. D'ailleurs, nous sommes ici avec Isabelle Watts et toi-même, Martine, qui fait partie du réseau. Donc, c'est formidable. Et je pense que c'est toutes ces synergies-là qui sont intéressantes et qui nous nourrissent chacune. Absolument. Et donc voilà, moi ma passion, je suis passionnée de l'être humain. Hein. Je m'intéresse à tout le monde, tout m'intéresse. C'est ça mon problème, je me disperse parfois aussi. Et donc voilà. Que dire d'autre? C'est toujours d'actualité. Le partage d'expériences entre femmes, je pense que c'est une force incroyable. Parfois, nous n'en avons pas toujours conscience. En tout cas, pas au niveau où c'est vraiment puissant. Comment relever les défis, parce que souvent, nous passons par les mêmes expériences, les femmes. Et pendant que je disais ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à MeToo, mais je ne veux absolument pas aller dans MeToo. Voilà, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Mais, et parfois, on passe à côté de très belles choses parce que juste, on n'a pas partagé. Parce que juste, on n'a pas osé dire. Oser demander. Oser dire que... et le thème aujourd'hui se met très bien avec ça. Oser dire, mais tiens, à ce niveau, j'ai eu une difficulté. Je n'ai pas réussi à faire ceci, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour certaines personnes. Et la perfection, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui colle très fort à la peau des femmes. Peut-être parce qu'on a un héritage. Isabelle n'a pas l'air d'accord, elle nous dira tout à l'heure. Peut-être parce qu'on a l'héritage dont tu parles de la fondatrice des femmes FCE qui a hérité d'une entreprise dont elle n'était pas à l'origine la chef. Elle hérite ça qui vient d'un homme, donc du coup tu te sens peut-être petite. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir gérer? Est-ce que je vais être aussi compétente que lui, il était compétent? Donc il y a beaucoup de choses comme ça dont nous avons hérité. Déjà le travail en lui-même, le travail à l'extérieur de la maison, parce que n'oublions pas que le travail à l'intérieur, ça on l'a toujours fait, mais à l'extérieur, c'est aussi quelque chose dont nous avons hérité des hommes. Enfin, je fais des guillemets, on ne les voit pas. Mais donc, à chaque fois qu'on marche dans ces pas-là ou sur ces pas-là, ce n'est pas des choses que nous, enfin, je veux dire peut-être originellement, avons créées pour nous. Donc, j'ai l'impression que ça met un stress à ce niveau-là. Donc, nous sommes aussi aujourd'hui avec Isabelle Watts. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi Isabelle? Alors, moi je suis coach professionnel depuis 20 ans et j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes à faire les bons choix dans leur vie et à aussi travailler à leur congruence, c'est-à-dire à être en accord entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font dans leur vie. Et donc, voilà, je forme des coachs en plus, je fais de la supervision de coach, je fais aussi de la thérapie parce que quand on se trouve devant un gros blocage, il y a des moments où il faut le débloquer. Et je me suis formée à plein d'outils pour pouvoir aider les gens à aller mieux. Et je dirais que le slogan qui me correspond peut-être, c'est aider les gens à oser être eux-mêmes. Ose être vraiment toi. On va écouter Ose tout à l'heure. Ose être pleinement toi, c'est ma chanson aussi. On va l'écouter tout à l'heure. Voilà. Il y a des empêchements, je vais dire, d'être pleinement soi. Oui. Et c'est là-dessus que je travaille aussi. Et ce perfectionnisme, on va pouvoir en parler. On va en parler. Je pense que nous sommes bien entourés avec Béatrice ici pour parler du perfectionnisme. Alors, je suis avec Grâce Positive. Bonjour Grâce. Hello. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi-même? Très, très, très bien. Content d'être là. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi?
Eh ben, moi, je m'appelle Grace, aussi connue sous le nom de Grace Positive. Je suis auteure, conférencière et experte en bien-être émotionnel. Actuellement, je me suis focalisée sur les particuliers, mais j'ai élargi mon focus aussi pour les employés, puisque c'est ce que je faisais avant d'être Grace Positive. J'étais en société, je redynamisais les troupes, je le faisais naturellement. Et quand j'ai fait mon burn-out, j'ai dit plus jamais les sociétés, plus jamais, jusqu'à ce qu'une voix me dise, mais Grace, dans les sociétés, il y a également l'humain. Oui. Et comme le plus important pour moi, c'est de mettre l'humain au centre à tous les niveaux, donc c'est pour ça que j'ai ouvert également ce champ-là. Aux employés. Voilà. Merci Grace. Nous sommes aussi avec Dani. Bonjour Dani. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien aussi. Très contente d'être là. Ok. Vraiment très contente. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, Dani? Moi, je suis entrepreneuse aussi. J'habite en Belgique depuis 1 an et demi. J'ai une boîte de communication. Je suis experte en marketing numérique. J'apprends aux gens, aux femmes principalement, parce que mes clientes sont plutôt femmes, à se communiquer d'une façon plus correcte sur le net, parler vraiment le langage de la cible. Du net, ok. De net. D'accord, merci Dani. En ligne, j'ai peut-être 2 personnes maintenant. Marlise, tu es toujours là? Oui, je suis là, Martine. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Alors, ce que je peux dire sur moi, déjà, merci. Merci d'être là. Et je peux dire sur moi déjà qu'il est 2 heures ici, 2 heures du matin, Fiji, et que je suis en train de me battre pour rester éveillée, Ok. parce que je me suis réveillée il y a quelques minutes, mais ça va aller. Je suis très contente d'être là. Ok. Alors, je suis consultante en Public Health Nutrition. Je suis pour les organisations internationales. Je suis de profession nutritionniste clinique et je suis également clinicienne. Je suis youtubeuse et j'adore le sport, j'adore le taekwondo. Je fais tout type de sport dans lequel je trouve énormément de passion. Et je suis aussi chroniqueuse à Radio Campus. C'est vrai qu'on oublie parfois cette partie-là. Merci. Alors, je pense que c'est Anne qui est là. Anne, tu es là? Je vois pas. Elles sont en ligne, donc je vois que son prénom s'est affiché. Bon, apparemment, elle est peut-être pas présente. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est la perfection. Je commence avec toi, Béatrice. Qu'est-ce que tu penses de la perfection? Est-ce que tu considères que toi, tu te sens ou tu as le syndrome de la perfection ou... Je pense qu'on est parfaite dans son imperfection. Waouh! Et donc, en quelque sorte, oui. Nous sommes toutes parfaites, mais pas dans le sens premier du terme. Je pense que la perfection, c'est une arme à double tranchant. Parce que ça peut être un atout, le fait d'être parfaite ou d'exceller dans une matière nous permet d'avoir effectivement une certaine confiance en soi, de s'imposer, d'ouvrir des portes et d'avancer. Donc c'est un atout, un avantage. Et par contre, il y a toujours le revers de la médaille. Et je pense que vouloir être perfectionniste, comme tu disais, je pense que c'est un syndrome, mais je ne suis pas non plus, Moi non plus. médecin. Voilà. Je pense que c'est dangereux de vouloir être parfaite parce que on se met certainement des attentes très très hautes et puis finalement on n'atteint peut-être pas les objectifs qu'on voulait et on peut se rendre malade à vouloir être parfaite. Donc je pense qu'il faut accepter que nous sommes comme nous sommes avec des qualités et des défauts et que le fait de faire des erreurs n'est pas grave en soi parce que
on apprend de ses erreurs. Alors parfois, les erreurs se répètent parce que la vie est bien faite. Hein. Si on ne comprend pas, la vie nous met face à des situations auxquelles on aurait dû agir dès la première fois d'une certaine façon. Je pense que la vie est bien faite à ce niveau-là. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'effectivement, il faut faire attention à cette perfection. Et puis... voilà. Oui, toi qui tu portes plusieurs casquettes, donc présidente des FCE, chef d'entreprise, je sais que tu as encore d'autres casquettes dont tu n'as pas parlé. Maman, voilà. Je suis maman à la maison, voilà. Et c'est vrai que oui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi présidente du Cercle Ecofin Women pour donner plus de visibilité aux femmes dans le monde financier. Mais voilà, c'est vrai que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, en tant que maman aussi, dans l'éducation des enfants et autres, on fait tous des erreurs. Et malheureusement, mais tes journées, elles ont 24 heures comme tout le monde ou parce que tu as cité déjà genre 4 casquettes là. Oui. C'est comment tu navigues là-dedans? Je ne sais pas, c'est naturel. J'ai besoin, en fait, j'ai besoin de pression et j'ai besoin d'être occupée à plusieurs choses en même temps pour avancer. Si je n'ai pas plusieurs choses à faire, si je n'ai qu'une seule chose à faire, je ne vais pas avancer. Je vais traîner sur. Je vais traîner sur cette chose-là. Donc, le fait, je ne sais pas, j'ai l'impression de penser à plusieurs choses en même temps et pouvoir avancer en même temps. C'est une émulation en fait pour toi. Oui, c'est un stimulant, on va dire ça comme ça. Je pense, j'ai besoin de ça. Et peut-être ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que voilà, moi j'ai travaillé dans le milieu international et la culture de l'échec en Belgique et en Europe est vraiment forte et c'est pas bien parce qu'en fait on est facilement pointé du doigt ou on va dire bon c'est un loser, regarde il a essayé de monter sa boîte ou elle a essayé, elle a raté, mais c'est pas grave de rater parce qu'aux États-Unis la culture de l'échec elle est tout à fait normale. Walt Disney on n'aurait jamais connu, des exemples, voilà, il a été refusé je sais pas combien de plusieurs fois. Oui, Harry Potter, je ne connais pas le nom de Madame Harry Potter, mais bon, c'est vrai qu'elle a eu énormément de refus pour son premier bouquin. Regardez ce qu'elle est devenue. Je pense qu'il faut persévérer et pas avoir peur de l'échec. Et se dire, oui, je me suis trompée et de cette expérience-là, je rebondis et je fais autrement. Oui. Je pense que c'est important d'avancer. Oui, et c'est ça un des blocages. Enfin, je commence déjà à parler des blocages de la perfection. C'est que justement, quand on est avec ce syndrome, et je sais très bien de quoi je parle. Ah bon, Martine? On veut éviter de faire des erreurs. Alors du coup, parfois, on va postponer celles qui sont en ligne. Je ne sais pas ce qui se passe, je vais couper le micro. Et donc, on va remettre à plus tard parce qu'on veut absolument être sûr que ce qu'on va faire, ça va être de la bombe, ça va être vraiment le truc. On va prendre les bonnes décisions et alors on remet à plus tard et encore et encore et encore. Et ça devient une source d'angoisse. Ces personnes-là ne font rien aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui sont tellement perfectionnistes que ça en devient une maladie et ils ne se mettent pas en mouvement. Oui. On peut commencer peut-être un petit tour de table avec la définition de la perfection, peut-être. Je sais que les filles, parfois, vous avez bossé un peu à nous sortir une définition, ou en tout cas, qu'est-ce que ça vous dit, la perfection? Grâce. Moi, la perfection... ce que ça évoque pour moi, c'est c'est subjectif. C'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection pour moi? Et tu as très bien résumé, Béatrice. Je suis parfaitement imparfaite puisque cette perfection-là, dont tu parles également, Isabelle, qu'on veut atteindre, que certaines personnes veulent atteindre et du coup, elles ne font rien. J'ai connu ça parce que j'étais Miss Perfectionniste. La perfection, pour moi, en fait, c'est déjà... Ça n'existe pas. Nous sommes parfaitement imparfaites et c'est subjectif. Qu'est-ce qui est parfait pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Donc, c'est un aspect subjectif. C'est subjectif. Donc, moi, la perfection pour moi, c'est ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait planer, ce que je trouve waouh, moi, personnellement. C'est ça, la perfection pour moi. Isabelle?
Oui, j'allais aller dans ce sens-là aussi. Ok. Quand quelqu'un est coincé dans son problème de perfectionnisme, je lui pose la question parfaite pour qui? Oui. Ouais. Parfaite pour qui? Alors, est-ce qu'on se met soi-même des objectifs inatteignables pour ne même pas y arriver, Ouais. justement? C'est Oui. une volonté D'auto-sabotage, absolument. Ou est-ce qu'on le fait pour correspondre aux désirs de papa, de maman? Aussi. Et qui continue à persister même quand Aussi. on a 50 ans. Oui. Donc, voilà, parfaite pour qui? Et je laisse aller cette Tu laisses question. ouvert. Et donc, j'invite les auditeurs À à se poser se poser- cette question. Pour qui? Dani? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les filles parce qu'on est toujours en train de chercher le perfectionnisme, mais plutôt pour les autres. Oui, je vais faire comme ça parce que ma famille va aimer, ça va être parfait pour eux. Et comme ça, on laisse tomber chaque fois de plus, comme tu as dit, on laisse... Mais aujourd'hui, pour moi, c'est l'action, être en action. C'est ça, c'est être parfait avec moi. Peu importe les échecs, parce qu'ils vont venir, ils viendront, les échecs. Tôt, on commence, tôt, on a des échecs, et tôt, on organise pour que la chose, elle fonctionne. Ok. C'est être en action, en fait. Ben, quand je vous entends parler, j'entends qu'il n'y a pas beaucoup de parfaites autour de la table. Parce que... Nous Ah pas. si, on est parfaite. Parce que, en fait, tout ce que vous venez de dire, pour moi qui suis avec ce syndrome, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai tellement peur d'échouer que je vais remettre à plus tard. J'ai tellement peur de ne pas être aimée que je veux que ça soit tip-top. Bah, du coup, je vais m'organiser pour être comme un fluide. Et pour correspondre. Pour alors. correspondre, Mais c'est ça. correspondre à qui Ah, de mais nouveau? oui, mais c'est ça la Est-ce que tu peux frustration. correspondre à ton mari, à tes c'est enfants, ça. à Mais c'est maman, ça. à Papa. ouais. Mais en fait, on commence d'abord par correspondre à papa et maman. Oui. Ouais. La chance ou la malchance veut qu'on ne vive pas tout le temps avec papa et maman. Donc, on va bouger. Après, on va vouloir correspondre aux amis, aux petits copains, aux amoureux. Après, peut-être aux maris, aux enfants. En fait, quand on est... En tout cas, moi, je parle évidemment de mon expérience personnelle. Je n'englobe personne là-dedans. Quand on est avec le syndrome de la perfection, on veut être accueilli par tout le monde. Ouais. C'est une illusion. Oui. C'est une illusion. Tu parlais des hommes et des femmes. Je Oui. pense quand même que ça, c'est vrai que c'est plus féminin Tu vois que masculin. Que Voilà. les masculins, enfin, le côté Oui. va dire je suis comme je suis, je ne changerai pas. Exactement. Prends-moi comme je suis. Ah, mais Voilà. j'entends ça. J'entends, je suis comme je suis. Je ne changerai pas. On n'a qu'à m'accepter comme je Voilà. suis. Ils Alors ont plus que- de force de ce côté-là. C'est peut-être, ça. hein. Mais nous, on apprend. mais oui, enfin, on apprend, mais en même temps, on parle d'éducation aussi. On parle de parents, on parle forcément d'éducation. On parle d'environnement. On parle de toutes ces choses qui façonnent la femme. Oui. Et qu'on soit en Belgique, en France, aux États-Unis ou ailleurs, la femme continue à avoir ce rôle un peu, j'ai envie de dire réducteur, c'est peut-être fort, tu vois. Elle vient jamais, on est encore en train de dire aujourd'hui, en Belgique ou en France, à une jeune femme, ne pas faire ceci, ne pas faire ça, quand tu es en public, quand tu es comme ceci, bah, c'est toutes des choses, Des codes. voilà. Même s'il y a une liberté aujourd'hui, même si on vote, même si on a nos comptes en banque, même si on peut aller travailler sans poser la question, il y a quand même au fond toutes ces choses qui nous empêchent, qui font que on veut correspondre, on veut la reconnaissance, on veut qu'on dise t'es une bonne maman, t'as bien éduqué tes enfants, tu vois. Toutes les femmes veulent ça, enfin En principe. en principe. et du coup, bah, ça part avec beaucoup de challenges. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. J'entends quelqu'un qui parle, qui est en ligne. Oui. Ok. Oui. Aujourd'hui, le thème, nous sommes dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui parle d'entrepreneuriat au féminin et de l'éveil de la conscience pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à nous observer, pour apprendre à nous accepter et à entreprendre autrement nos vies.
Aujourd'hui, notre thème, c'est la perfection, une malédiction ou une bénédiction. J'aime beaucoup en anglais a curse or a blessing. Je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être un peu plus fort là-dedans. Et nous étions en train de faire un tour de table tout à l'heure avec c'est quoi votre définition de la perfection. Et j'ai constaté que j'étais la seule avec le syndrome de la perfection autour de la table. Parce que vous étiez toutes en train de dire oui, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, il faut oser, il faut... Mais vous imaginez pas. Quand tu es parfaite, moi j'ai été éduquée par des parents à l'excellence. C'est pas genre t'es premier de la classe avec 16 de moyenne, c'est pas assez. Tu vois? Genre tu reviens avec un bulletin comme ça si on t'a promis un vélo. Enfin, j'en parle d'ailleurs dans le livre. Oh, qui est sorti? Oh my god! Et donc tu reviens avec un bulletin, tu as l'impression que c'est un bon bulletin. Et t'as ton père qui regarde ça, qui te fait « Ouais, enfin, t'aurais pu faire mieux. T'es premier de la classe. Comment est-ce que tu peux faire mieux avec premier de la classe ?» Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et j'étais une petite fille qui ne pouvait pas aller jouer dehors parce que si tu joues dehors, bah, tu salis ta robe, ta jolie robe. Donc, bah, évidemment que j'ai peur d'oser. Sinon, je vais faire des erreurs. Sinon, mes parents, ils ne vont pas m'aimer. Sinon, mon mari, il ne va pas m'accepter. Mes enfants, mes amis. Bah, je tremble tout le temps derrière la porte comme ça. Et C'est marrant parce que moi, j'étais plus perfectionniste que mes parents. Et quand j'étais à l'école, maman me disait « Mais calme-toi, ça va, c'est bon, tu as 8,5, tu as 9, ne te mets pas dans tous ces états. » C'était complètement à l'inverse, ah ouais. J'avais ça, moi. Je ne sais pas d'où ça me venait. L'envie de réussir à tout prix. Oui, j'étais déjà là dans un challenge que je me mettais personnellement, toute seule. Ok. Alors, Marlise, tu es là. Qu'est-ce que tu dirais de la perfection? Oui, je suis là, Martine. Oui. Oh, je suis la seule qui entend mon écho ou bien? Bah, ici, ça va. Je vais baisser un peu le volume, mais ici, ça va. Ah, ok. Alors, Martine, tu as demandé si tu étais la seule à avoir le syndrome de perfection. Eh bien, je te dis non. Non? Parce que moi aussi. Oui, absolument. Donc, et je pense que vous avez bien raison sur le fait que c'est quelque chose que les femmes ressentent beaucoup plus que les hommes, du moins qu'elles expriment. Les manifestations de cette perfection, c'est beaucoup plus visible chez les femmes que les hommes. Mais je ne suis pas sûre que les hommes ne vivent pas ça aussi comme ça. Parce que rappelez-vous que les hommes, ils ne montrent pas ils n'expriment pas autant leurs sentiments que C'est vrai. nous, les femmes, exprimons les nôtres. C'est vrai. Ça se manifeste un peu différemment, mais à mon avis, c'est là aussi. Mhm. Quand on discute avec les hommes de façon profonde, on sent qu'il y a quelque chose, même si on ne l'exprime pas pareil. Mais maintenant, pour revenir à la perfection à la définition de la perfection, alors moi je pense que la perfection en elle-même, c'est un peu comme une course éperdue vers l'inatteignable. Ok. Ouais. Mhm. Parce que on est par essence imparfait. Comment toi, étant imparfait, tu veux être parfait? Tu poursuis la perfection. Ça, ce n'est pas possible. Et ça indique aussi qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui n'est absolument pas nous. On est en train d'aller vers quelque chose, on est en train d'aller faire plaisir. On est en train de courir vers une situation permanente d'angoisse parce qu'on veut absolument faire plaisir, soit au patron, d'avoir des documents parfaits, soit dans la famille, d'avoir une image parfaite pour faire plaisir, pour montrer que qu'on est mieux ou bien qu'on est suffisamment un X ou Y. Et voilà pour le moment ce que je peux dire de la définition de la. D'accord. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre en ligne? Je vois qu'il y a une troisième personne. Oui, c'est Anne. C'est Anne. Ok, Oui. bonjour Anne. Salut Anne. Je vous rejoins enfin. Ok. J'ai dû redémarrer mes instruments parce que ça ne marchait pas, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est pour Donc, ça que tu répondais pas tout à l'heure. Voilà, je Alors. suis contente de vous retrouver. Ok. Qu'est-ce que tu dirais de la perfection? Tu nous prends en cours, allons-y.
Alors, la perfection. Alors, moi, j'avais un modèle à la maison incarné par ma mère qui était une perfectionniste échelle 10 puissance 10. Je l'ai vu passer ses nuits et ses week-ends à travailler, à peaufiner ce qu'elle devait faire professionnellement surtout, mais aussi au niveau personnel. Donc c'est vrai que la perfection, je l'ai côtoyée depuis toute petite et ça a quand même pas mal d'éteint sur moi. Alors je crois qu'avec la maturité, je suis sortie de ce carcan. Pour me dire qu'en fait, effectivement, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, la perfection, c'est une illusion. Mais ça, autant on peut l'intellectualiser. Hein, quand on raisonne, on dit oui, la perfection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre en réalité, et qu'on crée pour soi-même par la comparaison avec les autres et l'envie d'être accepté ou même admiré par le groupe, par ses amis, par sa famille. Mais bon, ça, c'est ce qu'on se dit pour moi, voilà, de façon raisonnée. Et au fond, je pense en tout cas pour ma part, j'ai quand même toujours aujourd'hui, même si c'est de moins en moins des réflexes de perfectionnisme qui m'empêchent d'avancer parfois. Tell me about it. Voilà. Mais donc j'essaie de me soigner, hein, comme ça. Et ça marche. Justement, on a une question. Les questions commencent. Ça s'améliore. Et c'est vrai que je préfère parler d'excellence dans le sens. Alors pour moi, l'excellence, c'est pas le perfectionnisme, mais c'est être dans l'amélioration, parce que ça, je trouve que c'est important d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Et donc, voilà, pour moi-même, je préfère parler de recherche, en tout cas, de l'excellence, en sachant que c'est un chemin et que ça m'amène à voilà, toujours chercher d'autres solutions, chercher de meilleures solutions. D'accord. On est peut-être dans une perfection saine, parce que j'ai lu quelque part qu'il y avait une perfection saine et une perfection malsaine. Alors j'ai quelqu'un qui nous demande, mais alors quand on a le syndrome, comment on fait pour sortir du syndrome de la perfection? Et j'ai juste envie de demander à Isabelle tout de suite, parce que c'est la grande coach, thérapeute. Je ne sais pas. Je suis pas parfaite. Non, mais ça dépendra de chacun. C'est justement ça le côté intéressant du coaching, c'est qu'on va aller chercher chez la personne d'où vient cette intention d'être parfaite et comment est-ce qu'elle se limite, elle se sabote. Est-ce que c'est parfaite par rapport à elle, justement, est-ce que c'est parfaite par rapport à l'environnement, donc, et quels sont les enjeux. Donc le coaching, c'est poser des questions. Quelles sont les pertes et les gains de rester avec ce souci. Ce qui est intéressant, c'est que ça a servi d'être perfectionniste. Et donc, il faut se dire, jusqu'ici, ça te servait d'être perfectionniste. Oui. Mais si tu viens avec ça, aujourd'hui, en te sentant limité, eh bien, il est peut-être intéressant de voir comment tu peux descendre le curseur. Oui. Parce que c'est une question de curseur. C'est ça. Ouais, c'est jusqu'où tu peux rendre indélivrable à un moment où il faudra accepter que c'est pas parfait. Tu as écrit un livre, moi aussi, quand on écrit un livre, on sait qu'à un moment, il faut lâcher. Ah oui. Parce qu'il n'est jamais parfait. De toute façon. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Oui. Et il y a un moment, il faut lâcher prise. Oui. Et donc, c'est inviter la personne à trouver à quel moment elle va oser lâcher et rendre un délivrable qui ne sera pas parfait. Oui. Donc, si c'est pour rendre un délivrable, on a chaque fois des cas différents. Et c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution. Voilà, il faut faire ça, 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 ça. C'est à chacun, chaque cas sera différent et on analysera d'où ça vient et ce que la personne se dit d'elle-même. Et je pense d'ailleurs qu'à partir du moment où on commence à se poser la question, c'est ce que tu dis, ça veut dire que cette perfection qui nous a accompagnés, elle est en train de nous plomber peut-être la vie. Ça ne correspond plus ou ça ne répond plus aux besoins qu'on avait. Donc, ça veut dire aussi qu'on est peut-être prêt à lâcher, à oser lâcher. Voilà.
Béatrice, qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette question? Oui, par rapport à ça, je dirais qu'on évolue toutes et tous par rapport aux expériences de la vie et qu'à un moment donné, il faut se dire, il faut grandir, il faut devenir mature, il faut se rendre compte que vouloir se mettre des objectifs beaucoup trop hauts, c'est se rendre malheureux aussi, quelque part. Mais je voudrais rebondir plutôt par rapport à l'excellence dont tu as parlé, et Anne aussi. Oui. C'est vrai qu'il faut essayer de viser l'excellence. C'est pas pour ça qu'on sera toujours dans l'excellence, mais il faut viser à l'excellence, de bien faire les choses, c'est important, de se sentir professionnel, structuré, etc. Mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un graphique qui m'a interpellée en disant mon top d'aujourd'hui, le top de ma forme, n'est pas celui de demain ou celui d'hier. Et donc forcément, aujourd'hui, je vais avoir plein d'énergie, je vais performer, je vais avoir plein d'idées. Et donc, je vais être au top de ma forme. Mais demain, je serai peut-être aussi au top de ma forme, mais un peu un cran en dessous, parce que une femme a des humeurs, des hormones qui travaillent. Les hommes, c'est peut-être différent, mais en tout cas, c'est important de se dire, je ne peux pas être tout le temps au top de la même façon chaque jour. On peut viser l'excellence, mais il sera différent certainement d'un jour à l'autre. Et ça, c'est important de se dire, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux et je suis désolée. On revient aux accords Toltec. Aujourd'hui, je ne sais pas faire plus et demain, je vais peut-être boomer. Voilà. Et donc, c'est important de se dire qu'il faut viser l'excellence parce qu'il ne faut pas bâcler son travail, il ne faut pas se bâcler nous-mêmes non plus. Quand on dit se bâcler en tant que femme, je pense qu'on a plus de pression que les hommes parce qu'il y a ce fameux diktat de la beauté. D'abord, de la mode, des superstars, des mannequins, des érigies de parfums, de grands couturiers. Et forcément, indirectement, les jeunes femmes s'identifient à ça. Ça, c'est la beauté, ça, c'est la perfection. Non, pas du tout. Et donc, je pense que c'est important de se dire, on est parfaite dans son imperfection. Et j'avais beaucoup apprécié une campagne de Dove qui avait pris des femmes... un peu de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de tout. Et je trouvais ça super intelligent comme campagne. Donc voilà, c'était par rapport à l'excellence, ce que j'avais envie de dire. Et... Voilà. Oui, on revient un peu au curseur dont parlait Isabelle tout à l'heure. Mais je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour cette personne qui pose la question, parce que j'entends très bien sa question, parce que j'ai été à un moment dans cette question-là. Mais si c'est en train de me pourrir la vie, qu'est-ce que je fais ? Ça a l'air facile de poser un curseur en disant aujourd'hui un bon jour, demain je garde l'excellence en tête, mais demain... Si je suis peut-être fatiguée, je prendrai le temps de me reposer. Si je ne suis pas au top comme j'étais aujourd'hui, j'accepterai que ça soit comme ça. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile quand on est dans atteindre... C'est même plus que l'excellence. Ici, on est vraiment dans des standards qui sont illusoirement hauts. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de concrètement concret. Donc, c'est difficile pour les gens, en tout cas, cette personne, je ne la connais pas, qui a posé cette question, mais j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui va se faire... Je lui dirais qu'elle se dise qu'elle n'est pas parfaite et que nobody is perfect. Personne n'est parfait. Qu'elle se l'écrive en grand. Partout, qu'elle le lise, qu'elle le mette dans son journal, dans son mur. Nobody is perfect. C'est bien la preuve. Donc, qu'elle se le dise et redise. Ça ne marchera pas. Ok, grâce. Voilà, c'est chacun. Mais non, elle me demande mon conseil. Je donne un bon conseil, parce que pas celui de la voisine. Mais bon, oui, je suis pas thérapeute. Moi, ce que j'aimerais dire à cette personne, déjà, merci pour son message, merci pour oser le dire ouvertement. C'est avant de... Oui, j'ai le syndrome de la perfection. Que faire ? Déjà, pose-toi la question... Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes réellement ? Qu'est-ce que tu recherches sincèrement ? C'est déjà aller vers l'intérieur au lieu de se poser les questions par rapport à qu'est-ce que tel pense sur moi. La perfection, c'est par rapport à qui ? Comme on a dit au tout début de l'émission, tu veux être parfaite par rapport à qui ? Est-ce que c'est ta maman, ton papa, c'est ton chéri, etc. Et si ce sont des personnes externes, déjà, repose-toi la question, c'est quoi la perfection selon moi ? Voilà, commence déjà par ça et accepte et apprendre à accepter
les jours de down, les jours de up, aussi bien les jours de up que les jours de down, que les jours où tu te sens bien, où tu te sens moins bien, c'est pas parce que tu te sens moins bien que tu es moins parfaite. Ça fait juste partie de ton cheminement. Ça fait partie de ton cheminement, c'est d'apprendre à accepter ce qui vient en fait. Mais déjà se poser la question, qu'est-ce que moi je trouve parfait, tout de revenir à elle en fait, ou lui. Bah, c'est elle. Oui, c'est une elle. D'accord. Dani? Oui, c'est ça, je suis complètement d'accord avec Grace. Moi, par exemple, avant, je me demandais trop. Voilà, j'ai commencé ma carrière en tant qu'actrice quand j'étais enfant encore. Et après, chanteuse. Et comme je travaillais plutôt avec les filles, c'était tout le temps la comparaison, tout le temps, tout le temps. Voilà, elle danse mieux, elle chante mieux. Et j'avais ça dans ma tête et c'était perturbant. Et après, quand je suis grandie et tout, je suis partie de Brésil. Après, il fallait parler mieux, il fallait parler une autre langue en une plus. autre langue. Oui. Après, je suis rentrée au Brésil. Voilà, j'ai lancé ma boîte. Alors, ma boîte, elle devait être mieux que celle de mes concurrents. On est tout le temps en train de se mettre la pression. Tout le temps, il faut être parfait, par-ci, par-là. Voilà, elle parlait de la beauté, voilà, les cheveux, les canons, le corps. Oui. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus humanisés. Ah oui, et tu c'est trouves? pour ça que j'aime de plus en plus ma carrière en tant qu'experte là-dedans. Parce qu'avant, c'était les photos... parfaite. Oui, retouchée. Mais aujourd'hui, les gens, les gens cherchent, moi, toi et Grace, je pense que nous tous ici, on cherche des gens qui parlent plutôt avec le cœur, avec l'âme, avec voilà, la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est celle qu'on vit. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vivent complètement dans le monde numérique. Et avant, les filles, elles voyaient, voilà, Kim Kardashian et toutes ces mannequins, elles se disaient, moi, je ne vais jamais arriver à ça. Mais aujourd'hui, on a des influenceuses qui sont tout à fait comme tout le monde, voilà, qui a plusieurs padrons. Oui, il y a la diversité, il y a plusieurs canons de beauté différents. Oui, plusieurs canons de beauté avec des milliers de followers. Et je pense qu'on va vers ce chemin-là. Et la perfection, pour moi, c'est pas la perfection pour elle. Pour elle, c'est très intime, la perfection. Et aujourd'hui, pour ne plus se bloquer, il faut enlever ça de la tête, chercher tous les jours de ne pas chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Et puis pour plomber un peu l'ambiance, il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux que nous. Ah oui. Toujours. Moins bien. Aussi. Et moins bien, exactement. Oh oui. Oui, Marlie, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Martine. C'est vraiment très intéressant parce que c'est un sujet qui me touche. Ça me touche d'autant plus que j'écoute mon écho là quand je parle. Et que tu es déjà en train de... C'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est ça? C'est pas encore parfait. Je peux pas parler. Il faut que ce soit parfait. Oui. Alors, pour être sérieuse, oui, en fait, alors, je veux répondre à la question de l'auditrice. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution. À mon avis, il n'y a pas de solution. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça viendra malheureusement de l'auditrice, de chacune de nous qui souffrons de ce besoin de perfectionnisme. La première des choses pour moi serait déjà de prendre conscience des effets de ce besoin de perfection. Les effets qui sont connus. Il y a l'angoisse de ne pas bien faire. Il y a la peur, de ne pas bien faire, évidemment. Il y a tout ça, ça plombe énormément l'estime de soi. Tu vois? Donc, une fois qu'on se rend compte de l'effet de ce besoin de perfection, de comment ça nous rend malheureux, la deuxième des choses à faire pour moi serait d'en rechercher la cause. Pourquoi je veux être parfaite? Je prends mon cas, par exemple.
je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être parfaite parce que je n'avais pas eu, comme mes amis, je n'avais pas pu avoir d'un coup mon examen de fin de high school, c'est-à-dire le baccalauréat. Ok. Et ça, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qui apporte un très grand coup à mon self-esteem. Parce que du coup, je me suis sentie moins intelligente que tous mes amis qui ont eu ça d'un coup. Et je ne me suis pas rendu compte à quel point ça avait des répercussions plus tard sur moi. Ben, j'ai eu le courage d'en chercher la cause et c'est ce que j'ai vu. Et puis la troisième des choses aussi, c'est, je dirais à l'auditrice que il faudrait maintenant regarder sa singularité. Elle est comme aucun des 8 milliards d'individus ici sur Terre n'est. Elle a une singularité et elle a une particularité qu'elle peut présenter au monde et valoriser. Ok. Ça n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit, ça n'a pas besoin d'être comme ce qu'elle a vu à la télé, ça a juste besoin d'être elle. Quand je prends mon cas par exemple, j'ai un background extrêmement varié. J'ai un background en humanité, en sciences, en clinique par exemple. J'ai un background de voyage énorme. J'ai plusieurs enfants. Et enfin, ça fait de moi quelque chose que personne d'autre au monde ne peut avoir ou bien ne peut vivre de la façon dont je vis. Et ça, c'est quelque chose qui serait bien que l'auditrice ou bien ceux qui souffrent aussi ou bien qui ont souffert du syndrome de la perfection peuvent utiliser pour pouvoir mieux se valoriser et faire ce qu'ils ont à faire et donner le meilleur dans ce qu'ils ont à faire au lieu de chercher la perfection. Ok. Anne, qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette question? Oui, en fait, je suis assez d'accord. Pour moi, la perfection, ça évoque l'uniformité. C'est-à-dire qu'on essaie de s'aligner sur un standard de société. Et donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tous être pareils pour être parfait, mais finalement, la perfection ou l'uniformité efface justement ces caractères, cette unicité de chacune et chacun qui fait l'intérêt, l'authenticité de chaque personne. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, je pense que et là, je réfléchis aussi dans le cadre professionnel de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Parfois, c'est aussi demander des retours sur ce qu'on fait. Un feedback, donc, et de clarifier aussi les attentes de ce qui nous est demandé. Parce que parfois, on fait des hypothèses sur ce qu'on devrait faire ou la qualité de ce qu'on devrait délivrer. Or, on peut tout à fait être à côté de la plaque, si je peux dire ça comme ça. Donc demander du feedback, demander de clarifier les attentes, je crois que c'est aussi un moyen de comprendre en fait, de se mettre en adéquation avec ce qui est demandé et de peut-être faire diminuer aussi la pression, parce que ce qu'on pense devoir faire n'est pas forcément ce que les autres attendent qu'on fasse. Et donc ça permet d'objectiver. Et ce que j'observe par exemple dans des équipes, c'est qu'une personne qui justement a des standards de perfection va parfois se désengager par peur justement du jugement des autres, des collègues, de ne pas être à la hauteur.
Or, le désengagement, c'est quelque chose qui est très pénalisant quand on travaille en équipe, bien évidemment, puisque le résultat de l'équipe dépend de la contribution de chaque élément de l'équipe. Oui. Ouais, Donc, elle peut aussi, cette personne-là, être irritée par Complètement. les autres Ouais. qui ne sont pas aussi perfectionnistes C'est ça. qu'elle. Ouais. Donc ça aussi, ça Et, peut... oui, tout à fait. Et c'est là qu'en tout cas, dans une équipe, établir des relations de confiance, exprimer ses attentes, ses émotions aussi, partager et être respectueux les uns des autres, eh bien, ça c'est vraiment hyper important C'est pour dur. que l'équipe fonctionne bien. Oui, c'est une des résultantes d'ailleurs des gens qui souffrent de la perfection, de se désengager. Ça, c'est vraiment la première chose, parce que dès que tu n'arrives pas, en tout cas tu as l'impression que tu n'arrives pas, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber en te disant, ok, bah, je fais autre chose, Voilà. comme ça on verra pas que je suis incompétente ou que je suis pas à la Voilà. hauteur. Voilà. Et- Moi, je me marre, hein. En fait, je rigole parce que vous êtes en train de raconter l'histoire de ma vie. J'étais une grande perfectionniste. Tout ce que vous dites, je souris, en fait, parce que je l'ai tellement vécu. Même le fait de te désengager. Pourquoi le fait de se désengager, pas oser s'engager, parce que, oh non, moi, si je m'engage, ça doit être parfait. Et Bah je oui. préfère ne pas m'engager Bah oui, que de tant m'engager que- et faire les choses à moitié. Ouais. Ça, c'était moi avant. Maintenant, beaucoup moins. Mais un conseil ou bien voilà que je voulais aussi partager, rebondir sur tout ce que vous avez partagé, c'est dès l'instant comment moi je m'y suis prise, parce que j'étais vraiment la perfectionniste top, où ça devait vraiment être parfait. Si c'était pas parfait, non, tourne ça à gauche, un peu plus à gauche. On me disait, ouais, grâce, t'es maniaque, c'est limite. Ça devenait limite. Et dès l'instant où j'ai arrêté de vouloir plaire, je dis pas que la vie des autres ou que ça m'atteignait plus du tout, mais dès l'instant où j'ai arrêté de vouloir plaire aux autres plus qu'à moi-même, déjà j'ai lâché une grosse pression. Dès l'instant où j'ai compris que mon avis, même si l'avis des autres m'importe, mon avis m'importe plus que celui des autres. Dès l'instant où j'ai capté ça, où j'ai vécu ça, où je l'ai ressenti, ça passait. Il y avait même on pouvait mettre le livre de côté. Je fais, c'est pas grave, c'est parfait comme ça. Vraiment, dès l'instant où vraiment où mon avis comptait plus que celui des autres, c'est là où. Ouais. Ça. C'est Vraiment super ça. impressionnant, la perfection. Moi, je me suis retrouvée dans mes relations à souvent expliquer comment il fallait m'aimer. Ah bon? Bah oui, il faut que ça soit parfait. Parfait. Bah oui. Ton Comme ça, tu as image. tout. Comment est-ce que je peux te faire confiance si je sais pas que tu sors? Bah oui. Donc je t'explique que voilà, moi pour m'aimer, Il faut faire ça. C'est bien, moi. C'est génial. Moi, tu sais ce que tu veux. Mais Martine, mais j'adhère en fait à ce que tu fais. J'ai fait pareil, mais j'adhère parce que tu donnes le livre, t'es à niveau ouvert, c'est comme ça, comme mais ça. oui, mais le truc, en fait, c'est vraiment un des travers des perfectionnistes. Ça veut dire que je savais pas faire confiance. J'apprends seulement à faire confiance. C'est ça aussi. Si j'entre dans une relation et que je commence à expliquer au mec que, enfin, tu vois, moi, voici ce qu'il faut faire pour m'aimer. Mais c'est Il s'enfuit. Tu le sais, oui, mais c'est ce que j'ai dit, tu vas faire fuir. c'est énorme, quoi. C'est énorme. juste. Mais voilà, ça, Et c'est vraiment un des. Oui, Et dis. qu'est-ce que tu fais s'il ne répond pas à tes besoins? Comme Mais en à ta fait. checklist, là. Le pauvre, quelle pression tu lui mets. Oh my goodness, tu n'imagines même pas combien. C'est jusqu'à il y a pas longtemps, je continuais d'expliquer parce que j'étais persuadée que l'autre avait pas compris. Tu vois, tu comprends pas comment. Arrête de rire, grâce. Comment il faut m'aimer. Mais quelqu'un a parlé d'estime de soi, mais c'est juste parce que il y a pas d'estime de soi. C'est juste parce que je ne m'aime pas et que je ne sais pas faire confiance. Ouais. Mais c'est un des travers des perfectionnistes. Alors, oui. Je voulais apporter, pour répondre à la question, un vrai outil qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Ok. C'est l'EFT. Ah Alors, oui. l'Emotional Freedom Technique commence par
l'inversion psychologique. Et l'inversion psychologique, on tapote Oui. le steak de la main, là, hein, donc cette partie-là, en disant, même si je manque de confiance en moi, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur des feedbacks des autres, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis perfectionniste et je crois que je ne vais pas y arriver, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et en fait, à force de répéter ce mantra, en tapotant sur des méridiens qui correspondent à l'inversion psychologique, on apaise. Oui. Il faut oser, hein. Il faut se dire, ok, je me donne les moyens de faire ça, de changer et de le faire. Mais c'est oser dire tout haut, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même avec tous les défauts que j'ai et que je vois, eh bien, je m'aime. Et c'est quand on arrive à s'aimer vraiment que la vie devient plus simple. Oui. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce, parce qu'on est doux avec soi-même. Oui. Bah oui, c'est pas qu'on n'est pas non plus, enfin on va pas non plus se laisser aller à ne plus jamais, avoir un désir d'excellence. D'excellence, on va pas non plus être trop indulgent ou complaisant. Oui, non, Béatrice disait ça tout à l'heure, oui. C'est juste que on peut diminuer tout doucement le curseur avec ce type de phrase. Oui, parce que l'excellence, il faut voir que il y a pas mal d'avantages à vouloir un travail excellent. On est persévérant, par exemple. On est passionné, on aime le travail bien fait, on est consciencieux, on arrive à des résultats et ça se voit. Donc, la perfection, enfin, comme tout ce qui touche à l'humain, ça n'est jamais, comme je disais dans la vidéo tout à l'heure, ni tout noir, ni tout blanc. C'est tout en nuances. Après, pour ceux qui sont bloqués à un niveau, enfin pour eux, c'est soit noir, soit blanc, et c'est ça qui peut devenir très compliqué. Tu veux dire quelque chose, Béatrice ? Oui, moi je voulais rebondir par rapport à ce que Anne avait dit dans la vie en entreprise pour une femme. Effectivement, quand on voit par exemple que plus de 55% de femmes sortent diplômées d'école, haute école et université, et qu'on n'en retrouve que moins de 20% en top management, là, je vais intervenir avec ma casquette FCE. Forcément, il y a un problème de syndrome de l'imposture, d'une société un peu trop patriarcale aussi. Ça évolue bien dans le bon sens, mais il n'y a pas encore assez de travail. Mais ce que je voudrais dire aussi par rapport à la perfection, il faut savoir que j'avais participé à une conférence d'Alexandre De Croo avant qu'il soit Premier ministre, où il a écrit un livre sur le féminisme. Et justement, il disait que il y a le ratio 80-20, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, quand une femme voit une offre d'emploi de top manager ou n'importe quelle offre d'emploi, elle va vouloir quasiment répondre à tous les critères de cette offre d'emploi, à 80% minimum, tandis qu'un homme, pas. Un homme, il va dire, je sais faire ça, ça, ça et ça, je me sens capable, j'y vais, je fonce. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, arrêtez de vouloir être perfectionniste. D'ailleurs, je l'ai dit dans un de mes discours il y a 2 ans au CDH, arrêtez d'être perfectionniste, vous êtes comme vous êtes, et allez-y, foncez, et vous apprendrez, c'est Richard Branson qui disait, acceptez une opportunité qui vous est offerte, et vous apprendrez sur le tas. Donc, c'est une question de confiance en soi. De dire, je vais y arriver, et j'y vais. Et en fait, c'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie. Je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai toujours un peu foncé en me disant, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie d'apprendre, et j'ai envie d'évoluer. Et j'y vais, je fonce, et je ferai des erreurs, et j'apprendrai, je me releverai, et puis je continuerai. Et je pense que c'est super important de se dire, mesdames, ne soyez pas parfaites, ne voulez pas être parfaites, c'est pas possible. Nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui parle d'entrepreneuriat au féminin, de l'éveil de la conscience pour entreprendre autrement nos vies. Aujourd'hui, le thème, c'est la perfection. Suis-je parfaite ? Est-ce que ça me pourrit la vie ou alors ça me permet d'accomplir mes objectifs, de donner l'excellence dans mon travail et de m'épanouir en étant dans la perfection ? Il y a la question qu'on a là, je sais pas, c'est quelqu'un qui dit, je pense que c'est quelqu'un qui rebondit sur ce que Anne a dit tout à l'heure sur demander un feedback. Et la personne dit, mais et si on a peur de demander le feedback ? Parce que, et là j'entends,
comment on fait pour oser? Oui, Isabelle, tu veux Oui, dire il faut aussi savoir à qui on le demande, tu vois. Donc, Oui. j'ai une petite métaphore, si tu veux, par Ok. rapport à ça. C'est une femme qui subit un entretien d'évaluation et Mhm. elle est démolie parce qu'elle n'a pas des bons points. Elle n'a que 13, alors qu'il faut avoir 16 pour avoir une prime. Oui. Et donc, elle est très déçue. Elle va chez son père et elle lui dit, bah, papa, franchement, le boulot, je suis pas contente, je suis mal jugée alors que je pense faire du bon boulot. Et donc, et le père lui dit, écoute, on va aller promener, on va se détendre, on va prendre, tu vois, cette vieille soupière qui se trouve sur le meuble et on va aller essayer de la vendre à la brocante ensemble. Et puis, non, vas-y toute seule. Et surtout, tu la vends, mais tu ne dois pas revenir, tu dois pas la vendre à moins de 10 euros. Hein, donc il faut vraiment. Et puis elle va dans une échoppe, puis une autre, et puis on lui dit, oh non, vous avez vu, elle était bréchée 8 euros, 7 euros. Et puis encore une fois, elle revient bredouille et de mauvaise humeur en disant à son père, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire? Voilà, j'ai voulu aller vendre ta soupière et personne ne veut me donner plus que 10 euros pour ce vieux machin. Il dit, bah, écoute, allez, on va aller au Sablon ensemble, on va aller voir un antiquaire. Et ils vont ensemble et il montre la soupière à l'antiquaire et il dit, écoutez, je ne peux pas vous donner plus que 400 euros. Mais cette pièce est vraiment une belle pièce. Voilà. Et donc, c'est pour dire qu'il faut aller demander aux personnes qui sont capables de juger la valeur de la personne et pas se baser sur des feedbacks de jugement, d'interprétation sur des gens qui ne connaissent pas le potentiel ou la qualité réelle de la personne. Pendant que tu disais ça, je pensais à ce prof d'université, j'ai vu passer une petite vidéo là-dessus, qui prend un billet de 50 euros avec ses étudiants. Il le donne et puis il dit ça vaut combien? Les étudiants disent 50 euros. Il prend le billet, il le froisse, il marche dessus, il piétine le billet, il le met dans tous les sens et il leur demande il vaut combien maintenant? Et ils disent bah toujours 50. Vous le voulez? Oui, on le veut. Et il explique que bah voilà, on a la valeur qu'on a, quel que soit ce que les autres vont nous dire ou le feedback qu'on va avoir. Donc c'est encore une autre manière de se positionner, aller chercher le feedback chez la bonne personne ou considérer que ce feedback qu'on m'a donné ne définit pas forcément, ne dit pas ma valeur. Enfin, ma valeur reste intrinsèque et que ça change pas. Quelqu'un d'autre veut rebondir sur cette question, comment faire pour oser aller demander un feedback quand on est dans la perfection ou autre chose. On n'est pas obligé de rester sur... on parle de la perfection, donc tout ce que vous avez envie de partager est le bienvenu. La perfection... Oui, enfin, moi, oui. je voulais rebondir peut-être... Ok, Anne, oui. Ou quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas qui... Non, vas-y. Peut-être prendre la parole, non. Okay. Oui, je suis d'accord avec Isabelle. Effectivement, le feedback, il faut savoir à qui le demander et être attentive à ce que la personne à qui on demande soit effectivement éveillée à qu'est-ce que c'est un feedback et comment donner un feedback pour qu'il soit constructif et dans l'objectif d'améliorer les choses, d'aider la personne à progresser. Parfois, on a tous peur, je pense, du feedback, hein, moi la première, mais c'est aussi un moyen de découvrir en fait des zones d'ombre qu'on ignore soi-même. Donc parfois, ça permet de mettre en lumière des choses sur lesquelles nous-mêmes on n'a pas l'œil et la façon dont on est perçu à l'extérieur peut nous montrer, alors sans parler de valeur, hein, mais quels points sont peut-être des domaines où on peut s'améliorer, où on peut travailler. Donc, je pense que c'est une façon de grandir aussi. Et quand on reçoit du feedback, ne pas hésiter non plus à le questionner. Hein. Oui, par exemple, oui. Moi, je donc c'est pas parce que quelqu'un donne du feedback qu'on doit l'accepter tel quel. Mais poser des questions, demander des exemples concrets va aussi mettre la personne qui donne le feedback en situation de
de donner un feedback qui est constructif. Qui est construit, oui. Ouais. Voilà. Oui, il faut toujours aussi voir si on a le mandat partager mon de donner un feedback. Le mandat, qu'est-ce que tu... Je voulais juste rajouter qu'il faut aussi voir si on a le mandat de donner un feedback. Parce que sinon, on devient aussi la perfectionniste qui veut pointer ce qui ne va pas chez l'autre. Et est-ce que j'ai le mandat d'aller pointer ça et de faire un feedback à cette personne-là? Ça, c'est aussi l'autre côté de... Marlise disait qu'elle veut partager une expérience. Vas-y. Oui, je voulais partager une expérience. Mais peut-être avant de partager mon expérience, je voudrais dire que quel que soit le type de feedback qu'on a, je pense que c'est toujours bon à prendre parce que je me demande si c'est nécessaire que ça vienne de quelqu'un d'expert parce que je me rappelle que, je sais que j'ai déjà reçu des feedbacks des non-experts mais qui m'ont ouvert les yeux sur des choses auxquelles j'aurais même pas pensé. Oui. Ouais. Je pense que tous les feedbacks sont le bienvenu. Maintenant, après, il faut faire le tri et voir qu'est-ce qu'on prend là-dedans, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Donc, ce que je voulais partager, c'est mon expérience par rapport au feedback parce que au début de ma carrière, lorsque je faisais des formations, je demandais toujours à l'issue de mes formations, je demandais de m'écrire sur un bout de papier de façon anonyme ce que les gens ont apprécié de ma formation et je ne mettais pas de cadre, donc tu peux y aller comme tu veux, comme tu le ressens, ce que tu as apprécié, ce que tu penses que je peux améliorer, tu vois, et ça de façon vraiment anonyme. Les gens n'avaient qu'un petit bout de papier, pas de nom. Et puis, les formations, c'était les salles parfois de 30 à 50 personnes. Et c'était très fréquent, en fait. Donc, ce type de feedback m'a énormément aidé à rediriger, à affiner les formations que je faisais. Et quand je compare la première formation à la deuxième ou troisième, c'est vraiment comme le jour et la nuit, quoi. Et je pense que quand on est perfectionniste, on est très, très tourné vers ce type d'action, tu vois, parce que on n'est pas sûr de ce qu'on fait et on a besoin, en fait, de l'approbation, du feedback des gens pour avancer, quoi. On pense qu'on a besoin de ça, en fait, pour avancer, mais je pense qu'on peut aussi faire différemment. Je le pense, non. Béatrice, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je voulais rebondir par rapport à cela parce qu'effectivement, nous, on a un centre de formation et on demande toujours le feedback à tous nos participants parce que, comme dit Marlise, c'est important d'avoir ce feedback pour s'orienter vers d'autres thématiques ou voir ce qu'on peut améliorer. Oui. Je pense que c'est très, très important. Et demander un feedback aussi personnel par rapport à soi pour évoluer, c'est très important aussi. Du moment qu'on s'adresse à des personnes bienveillantes. Oui, voilà, moi j'allais dire que c'est important de savoir à qui on va demander. Et par contre, il y a des métiers où il faut être presque parfait, même parfait. Je parle de ma sœur qui est conseiller fiscale. Quand un client vient avec une question TVA, oui, tu peux pas, eh bien, elle en a 10 parce qu'il faut vraiment décortiquer et analyser toute une situation pour pouvoir donner un avis avisé et correct. C'est presque clinique alors, c'est pas... Oui, c'est très important. Et donc, s'il manque une information, parfois il y a des clients, ils viennent chez nous avec un cas. Ok, on fait une analyse et puis j'ai oublié de vous dire que ça change toute la donne et toute la vie est biaisée. Donc ça dépend dans quel secteur d'activité on est, mais c'est vrai que dans certains métiers, oui, comme tu dis, c'est presque clinique. Il y a vraiment une importance à être le plus précis possible. Et une virgule et un point à vraiment. Ça change complètement tout. Mais le feedback de manière générale dans son travail, je pense que c'est très important. Et puis dans la vie personnelle, moi je dis toujours que les bons thérapeutes, c'est des bonnes copines bienveillantes. On va boire un petit verre et on discute et ça fait du bien. Oui. Comme maintenant, ça fait du bien d'échanger parce qu'on a toutes des points de vue différents et c'est super enrichissant. Donc voilà. Quelqu'un, Dani, tu veux dire quelque chose?
Oui, c'est ça. Il faut toujours demander à des bonnes personnes. Avant, je demandais à tout le monde parce que j'avais ce manque de confiance. Le besoin de compte. Ouais. Je demandais par-ci, par-là, la famille, après les amis, voilà, le copain et tout. Après, tu avais plein d'informations. C'était pas la même. Et après, avec le coach de vie, les séances et tout, on commence à se connaître. On s'est dit, attends, je vais écouter mon instinct pour commencer. Et comme je suis une personne qui a beaucoup de foi, je suis très spirituelle aussi. À Dieu, j'allais prier et tout. Et j'étais plutôt vers aujourd'hui. Premièrement, je demande, voilà, à moi-même, qu'est-ce que je ressens de ça? Est-ce que je suis en train de partir vers des nids d'avant, le perfectionnisme aussi, la comparaison tout le temps? Oh là, l'adulte, la vie d'adulte, voilà, ça tape sur la porte. Et alors, j'ai demandé à mon mentor, toujours. Et voilà, les copines, Grâce, toujours là, en train de m'écouter et tout. Et voilà, mais pas avec plein de monde, n'importe qui, non. Ça non. Ouais. Ça, 2-3 personnes maximum. Ouais. Oui, parce que sinon, après, on est dispersé. On est peut-être encore plus perdu qu'avant. Parce que demander le feedback à plusieurs personnes, il n'y a pas 2 personnes qui vont te donner le même feedback sur la même situation, sur la même chose. Donc, Grâce, tu veux dire quelque chose? Oui, déjà, vous avez toutes dit des choses que j'avais en tête et vous l'avez vraiment verbalisé. C'est magnifique. Le mot bienveillance, je trouve ça très important. Déjà, quand vous voulez un feedback de manière personnelle, au lieu de vous adresser à tout le monde, adressez-vous à une personne que vous sentez, qui vous attire, vous vous dites, à cette personne-là, je sens qu'elle pourra vraiment m'aider, que d'aller demander à tout le monde et avoir un avis dispersé qui ne vous correspond peut-être pas. Donc cette bienveillance-là, et je voulais aussi rajouter le fait pour la personne qui avait cette question-là, comment faire pour je n'ose pas demander du feedback. Apprenez à vous détacher, au fait. Même si vous demandez, détachez-vous de la réponse que vous allez avoir. Ne prenez pas ça personnellement. Parce que si vous n'osez pas aller demander, c'est que vous avez peur de recevoir une réponse peut-être négative, entre guillemets, qui ne va pas vous plaire. Et au plus vous vous détachez, donc vous avez votre problématique ou votre challenge, détachez-vous au maximum, posez la question, faites comme si vous êtes une personne externe et entendez ce qu'on dit par rapport à ça. Comme ça, vous créez un détachement et ça, pour vous protéger, pour ne pas prendre les choses personnellement, pour vraiment être encore plus ouvert aux feedbacks divers que vous allez recevoir. Oui, je pensais à, quand on parle de trouver une personne, Anne a parlé notamment on est en entreprise, on n'a peut-être pas forcément le choix de la personne à qui on va demander le feedback. C'est peut-être son supérieur hiérarchique, c'est peut-être quelqu'un dans les RH qui est déterminé à donner un feedback. Donc, ça peut ne pas être toujours évident. Et c'est intéressant ce que tu dis, Grâce, de pouvoir, on rejoint encore les accords Toltec, encore une fois, de pouvoir se détacher, de pouvoir prendre de la hauteur pour entendre un feedback. Autour de la table, vous êtes OK pour entendre des feedbacks. Comment est-ce que vous vivez les feedbacks? Est-ce que la question de l'auditrice, moi, me touche très fort. Oser demander un feedback, ça veut dire que c'est ce que Grâce était en train de dire d'une certaine manière, entendre que ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit n'était pas parfait. Ça veut dire qu'on s'expose à peut-être de la critique. Oui. Moi, je demande... pardon. Vas-y, je t'en prie, Béatrice. Vas-y. Non, à partir du moment où c'est la critique constructive. Voilà, là, on peut évoluer et on peut se remettre en question et se dire, oui, bien sûr, là, j'aurais dû peut-être faire quand même comme ça, parce que je reçois un feedback d'une personne légitime. Après, je pense qu'on le sait quand on reçoit un feedback d'une personne qui n'est pas bienveillante, parce que ça doit résonner en nous. Et je pense que intuitivement, on le sent quand c'est vraiment pas juste. Et donc ça, c'est notre intuition féminine qui fait qu'on le sent. Je pense qu'on est assez maligne pour pouvoir détecter ce genre de choses. Après, si on est vraiment perdu dans une situation,
on peut avoir 2-3 feedbacks différents, mais après, c'est quand même par rapport à son vécu, à son ressenti, qu'on va pouvoir se dire, tiens, là, ok, je dois faire quelque chose, je dois changer. Après, le comment, ça, c'est autre chose. Mais voilà, je pense que c'est à nous aussi de se dire ce qu'on est capable ou pas pour pouvoir adapter et changer à notre rythme. Et ça, c'est important. Et c'est aussi ne pas donner le pouvoir à l'autre. Oui, tout à fait. Reprendre son propre pouvoir, parce que l'autre... il a son point de vue, mais c'est son point de vue. Et donc, c'est pouvoir, comme tu disais, rester détaché et ne pas lui donner tout ce pouvoir par rapport à qui on est vraiment. J'aime bien les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Exactement. C'est facile de juger. Voilà. Mais oui, au final, c'est toi qui vas prendre une décision et une décision qui aura un impact dans ta vie. Donc, feedback bien, mais qu'est-ce que moi je veux faire et comment je vais faire ça? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sinon, on fait une pause. Oui. Moi, je voulais rajouter de tout dépend, comme Béatrice l'a dit, tout dépend du contexte aussi dans lequel tu demandes le feedback. Si c'est un feedback dans un cadre, si c'est un médecin qui ne sait pas quoi faire, qui ne demande pas de feedback, il y a des vies il y a des vies qui sont en jeu. Donc, tout dépend du cadre. Maintenant, du contexte du feedback. Maintenant, si c'est un feedback personnel, déjà, moi, personnellement, pour certaines choses, je ne demande plus de feedback, à part si c'est dans le cadre, par exemple, de mes formations, c'est une personne qui est plus expérimentée que moi, selon moi, qui peut m'emmener. Quand je dis plus expérimentée, oui, c'est la personne qui a déjà son chemin de vie et qui a une longueur d'avance sur moi dans ce qu'elle fait, qui peut me conseiller, m'aiguiller. Cette personne-là, j'irais plus la voir, elle, par rapport à ce challenge-là, par rapport à ce domaine-là bien précis. Si c'est... Parce qu'avant, je demandais à tout le monde, mais j'ai fait non. Le feedback, je ne le demande pas à tout le monde, je demande juste aux personnes qui peuvent vraiment m'aider à avancer dans ce que je fais. Aux experts aussi, ça peut être même une copine qui va... Tant que c'est bienveillant, en fait. Mais tout dépend du domaine. Si c'est un domaine bien précis, je demande à la personne experte dans ce domaine. Si c'est pour parler de la vie de tous les jours, où je peux avoir une amie bienveillante, pas du moment que c'est de la bienveillance. Si c'est une autre personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, je ne lui demanderai pas de feedback parce qu'on n'est pas sur la même, on n'a pas les mêmes fréquences radio toutes les deux. Donc du coup, voilà. Ça dépend du contexte. La perfectionniste que je suis, ce que je fais moi aujourd'hui, c'est que je demande de moins en moins le feedback. Mais surtout, je me donne la permission, on a parlé de ça l'émission dernière, de faire des erreurs. Ça veut dire que je vais donc oser poser une action et voir. Moi, Béatrice disait, il faut aussi s'écouter, il faut écouter son intuition et me dire, ah ok, là je me suis trompée, je refais. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en train d'apprendre à... comme m'apprivoiser comme ça ou à savoir qui je suis. Donc, je refais et souvent, je refais la même erreur et j'apprends à rire de ça, ce que je savais absolument pas faire avant. Quand je faisais la même erreur, je fais c'est la fin du monde. Donc, je me donne de plus en plus la permission et ça fait taire un peu cette angoisse des perfectionnistes. Tu vois, de dire, ah oui, mais si j'ouvre la porte et que je ne l'ai pas ouverte du bon côté, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc, je me fais des peurs toute seule maintenant, en faisant des choses que jamais avant, j'aurais osé faire. Donc, il y a un exemple tout bête. Les perfectionnistes vont comprendre, et donc, du coup, maniaques, parce que perfectionniste, je ne supportais pas les taches de calcaire dans les éviers. Ça vous touche ou pas? Ça vous parle ou pas le truc? Pas du tout, tu vois? mais genre le truc, j'arrive dans la cuisine, tout le monde est bien, les gens sont en train de discuter, en train de manger. Moi, je suis là bloquée devant l'évier parce que quelqu'un a fait la vaisselle, a oublié d'essuyer l'évier et il y a une tache. Vous savez comment c'est la tâche de quelqu'un? Je la vois devant moi, Martine. C'est horrible. C'est juste horrible. Donc aujourd'hui, parfois le soir, je me dis, ok, je vais pas essuyer. Et le lendemain matin, je suis là, je regarde la tâche et je me dis, mais comment cette tâche a pu avoir cet impact dans ma vie? Incroyable.
J'ai dormi, hein, je promets que j'ai dormi. J'ai pas dormi en mode cauchemar. Il y a la tache sur l'évier. J'ai dormi bien, je reviens, je fais waouh, elle est toujours là la tache. Je peux choisir de l'essuyer ou pas, mais elle n'a plus d'emprise sur moi. Donc, je fais vraiment des toutes petites choses comme ça aujourd'hui et je vous promets que si vous êtes dans ma tête ou dans ma vie, on peut rire, mais on peut pleurer aussi, mais tout le temps. Je comprends les perfectionnistes, je leur envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance parce que la route est longue, les gars. Et armons-nous de patience et de beaucoup de bienveillance. Envers soi-même. Envers soi-même. Voilà, nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui parle d'entrepreneuriat au féminin et de l'éveil de la conscience pure pour entreprendre autrement. Le thème aujourd'hui, c'est la perfection. Suis-je parfaite? Comment est-ce que je vis avec ça? Est-ce que c'est une perfection saine? Est-ce que c'est une perfection malsaine? Est-ce qu'elle m'aide? Est-ce qu'elle m'accompagne? Est-ce qu'elle m'aide à accomplir mes objectifs, à être bien, à être dans l'épanouissement, ou tout au contraire, elle me pourrit la vie? Tout à l'heure, j'ai parlé de tâches dans l'évier. Il y a une auditrice qui me dit, elle a des, comment elle dit ça, les tocs? Oui, je parlais justement des tocs. Ah, ok. Et elle dit, mais comment tu fais si tu as l'image de la tâche dans l'évier, comment tu fais pour réussir à dormir? Parce qu'elle, apparemment, elle n'arrive pas à faire. Oui, Béatrice, dis-nous. Ah non, je disais justement, ce dont tu parlais, ça peut être des tocs aussi. On ne supporte pas quelque chose et donc voilà, on est obsessionnel. C'est ça. Voilà, ça devient une obsession. Une obsession, oui. Et donc effectivement, il y a des personnes qui ne savent pas aller dormir s'il y a une tâche dans l'évier ou autre chose. Ou ailleurs, ou bien, je ne sais pas moi, voilà, ou qui... le seau à l'extérieur dans le jardin est tombé, il faut absolument le remettre droit avant d'aller dormir ou ce genre de choses. Ou dans le travail même, un tableau ou un trait qui n'est pas dessiné parfaitement droit. Enfin, il y a des gens pour qui la journée est fichue complètement à l'air. C'est vrai que moi je m'occupe beaucoup de communication aussi et quand on écrit un communiqué de presse ou un texte, il faut vraiment faire attention. Et c'est vrai que je me relis plusieurs fois, mais je laisse parfois des erreurs. Et toujours, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est dommage, je ne l'ai pas vu, trop tard, c'est publié. Et donc, c'est pour ça que dans l'ancienne société dans laquelle je travaillais, c'était un groupe multinational, on appliquait la politique des 4 yeux. Parce que quand on travaille tout le temps dans son document, on ne voit pas ses propres erreurs. Et donc, c'est toujours bien de faire vérifier, valider par en tout cas, vérifier par quelqu'un d'autre. Parce qu'il aura plus facile à détecter les erreurs que nous qui avons été pendant des heures dans un texte. Et forcément, après, on voit plus les erreurs. Mais c'est vrai que, voilà, quand on travaille dans les PowerPoint, les présentations, ça doit être tip-top. Et parfois, je peux passer des heures avec mon contrôle flèche, là, pour mettre au millimètre près l'image ou le trait. Et c'est vrai, il y a des choses comme ça où je prends beaucoup de temps parce que c'est important. Et parce que c'est l'image aussi, c'est l'image qu'on reflète de la société. Mais ça, c'est l'excellence, ça ne t'empêche pas de dormir. Non. Ah non, pas du tout. Voilà, donc c'est... comme on l'a vu à la soirée précédente, s'il y a un slide qui est en un autre... Oui, voilà, c'est pas grave. C'est important de voir ce détachement et pas perdre ses moyens parce que ce n'est pas parfait au moment opportun. Donc ça, c'est aussi un travail sur soi, de se faire confiance et d'avoir la capacité de rebondir, même si au départ on veut être parfaite, on a fait de notre mieux pour faire un meilleur slideshow, et puis si c'est pas la technique, c'est le fait qu'il y a un moment il y a un slide, il y a des choses qui se sont mélangées à la place d'un autre, c'est ok. Et c'est ça qui montre aussi, qui va donner du crédit. Oui, tout à fait. Parce que si tu sais rebondir. Voilà. Oui, ça c'est... Mais à la personne qui pose cette question, je lui dis par exemple que le fait que l'émission ici à la radio soit en direct m'aide beaucoup à accepter que je dise le table sans que je parte en vrille. Tu vas faire des choses, enfin c'est un exemple, je parle de la radio, mais ça peut être autre chose. Aller marcher tous les matins comme j'ai fait ou comme je continue de faire, ça aussi c'est les matins où je ne marche pas, je ne me fustige plus en disant oh là là, mais qu'est-ce que t'es conne ou qu'est-ce que t'aurais dû aller marcher. Enfin, je passe plus mes journées
à faire ça, À te flageller. à me flageller en me disant, t'as encore été incompétente ou t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, à chacun de trouver dans sa vie comment mettre un système en place pour commencer tout doucement à accepter que je ne suis que humaine et donc faillible. Et mais je sais que pour ceux qui sont dans la perfection, c'est extrêmement compliqué d'entendre qu'on est faillible, d'entendre que on peut se tromper, d'entendre qu'on n'a pas pris la bonne décision. Tu sais, c'est aussi de l'ego, hein. Ah mais à fond, bien sûr, le besoin de contrôle, mais oui, attends, tu parles de quoi? Mais oui, en fait, il y a vraiment comme ça des situations dans ma vie intime aujourd'hui où je m'assieds comme ça, je me dis mais putain d'ego quoi, tu vois? Mais vraiment un truc où si tu regardes ça avec bienveillance et avec amour, tu dis mais lâche quoi, passe à autre chose, tu vois? C'est juste la vie. C'est juste la vie. Mais non, mon ego, faut que je contrôle. Surtout ce que je peux pas contrôler. Il faut absolument que je sache. Il faut que je sois sûre que ça va être parfaitement bien fait et que ça va être parfaitement bien mené. Mais oui, c'est que de l'ego. Ça n'a rien à voir avec l'amour ou la bienveillance. Hein, on est d'accord. Non, rien du tout. C'est d'ailleurs tout à l'heure, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un peu les inconvénients justement des gens qui sont dans la perfection malsaine, on va dire, ou les peurs, parce qu'il y a des peurs qui sont à l'origine de cette perfection-là. La peur de perdre le contrôle, par exemple, ou la peur d'être rejetée, parce que si je ne suis pas parfaite, alors je suis rejetée. Quelqu'un veut partager quelque chose, ou par rapport à la question qui a été posée, comment est-ce qu'on dort avec une tache de calcaire dans l'évier? Comment Béatrice a donné des tips, quelqu'un d'autre? Moi, c'est plus par rapport au fait de voir la perfection. Bon, parfois, on peut être perfectionniste. Pourquoi ? Parce qu'on a eu comme exemple une personne perfectionniste. Ça peut être un parent, ça peut être X ou Y. Et c'est le fait, je reviens à ce détachement, en fait, de se dire, OK, c'est ma perfection, c'est sa perfection. Parce que, ayant moi-même vécu avec une personne qui était assez perfectionniste, moi, je l'étais encore plus, mais ça partait dans du dégoût et ce genre de choses-là. J'osais même pas... Quand je mangeais un yaourt, on rigole aujourd'hui, j'en ris aujourd'hui, mais je voulais manger un yaourt sans toucher la cuillère parce que je pensais qu'il y avait plein de poussière sur la cuillère. Enfin, j'allais dans vraiment certaines choses. J'allais très, 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 très loin. Mais j'ai commencé à lâcher, au fait, dès l'instant où je me suis dit, bon, déjà, je serai jamais parfaite, je suis humaine, je suis là, je fais de mon mieux. C'est ça vraiment les phrases qui m'ont aidée. Je fais de mon mieux, je suis humaine, je suis là. Je le fais comme ça, c'est parfait aujourd'hui, demain ça sera parfait aussi, même si je le fais autrement. Et aussi de me dire que je n'étais pas la personne à qui je voulais ressembler, que moi je ne suis pas l'autre. Moi je suis moi, avec toute ma singularité, mon unicité, ma perfection imparfaite, je suis moi. J'aime bien ça. Perfection de ta façon. À ma façon. Il est 16h40, on va... Oui, Dani. J'ai entendu un psychologue brésilien, j'étais en train de voir un interview avec lui, et lui, il parlait d'ego, en fait. Il a dit, les gens se bloquent de ne pas faire ce pas-là, de se montrer parce qu'ils se croient parfait et tout, et il faut que tout soit parfait, mais c'est plutôt l'ego et c'est plutôt la façon de se croire supérieur aux autres. Bah oui. Voilà, je suis supérieure, alors je vais pas faire comme la moyenne. Alors ils gardent ce qu'ils doivent faire et c'est plutôt la réalisation d'un rêve, quoi. Non, je vais pas écrire ces bouquins, je vais pas lancer maintenant parce qu'il faut qu'ils soient parfait. Mais c'est parfait donc parce que ma copine, elle a lancé son bouquin, il était trop simple, il était pas comme ça. Il faut que je montre que moi je peux faire mieux. Il faut que je montre que voilà, c'est ça.
Et alors, on n'est pas supérieur, on est juste des humains en évolution. Et chercher la perfection, c'est vraiment se mettre en arrêt, en fait, de la vie. Oui, se bloquer et pas passer en action. Et pas avancer. Oui, complètement. Ah, pardon. Allô? Oui, Marlise. Oui, je disais complètement parce que ça peut être vraiment très, très lourd à porter, la perfection. Je me rappelle encore que il n'y a pas, jusqu'à il y a peut-être, il n'y a pas longtemps, c'était pas possible pour moi que quelqu'un vienne me rendre visite comme ça. À l'improviste, tu veux dire? Ah, il fallait que ça soit nickel chrome. Voilà. Il fallait que... Alors, il fallait que ce soit vraiment, vraiment nickel pour que je dise oui, tu peux venir. Tu vois? OK. Et je me suis rendu compte parce que quand je suis en train de répondre aussi à la question de l'auditrice, parce que la première des choses, c'est que je me suis rendu compte à quel point ça me faisait souffrir. Et puis c'était beaucoup trop lourd à porter et je n'en voulais juste plus. Okay. Donc quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu peu à peu compte comment les tâches dont tu parles, Martine, dans la cuisine, j'ai commencé à laisser passer certaines, tu vois, juste pour faire l'expérience, et voir comment ça se passe. Et un jour, ma fille qui est à la maison avec moi, elle était en train de nettoyer, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'elle nettoyait. Il y avait des gouttes qui tombaient une à une. Alors, j'étais là en train de me dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que je dis? Oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui demande d'arrêter tout de suite parce que ça n'arrêtait pas de tomber sur la table de cuisine et je n'en pouvais juste plus. Et mes yeux étaient fixés sur les gouttes qui tombent, une à une. Complètement fixés. Alors, ma fille, elle s'est arrêtée de faire ce qu'elle fait. Elle me dit, maman, ça va? Je dis, mais oui, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, depuis tout à l'heure, tu fixes, tu me regardes ce que je fais avec attention, tu fixes comme s'il y avait quelque chose que tu voulais attraper. Donc, ce sont les moments où vraiment, je n'ai pas pu contrôler, je faisais vraiment des efforts, mais c'était juste trop fort pour moi. Mais là, je vais plutôt vous parler de mon amie qui était venue à l'improviste. Elle adore faire ça. Donc, elle vient, je lui dis, ben, viens. Mais il m'était même pas venu à l'idée que, mais tiens, il m'a pas dit à l'avance. Je l'ai juste fait entrer et je ne sais pas ce que je voulais lui faire voir dans ma chambre. En tout cas, on est passé tout droit dans le couloir. En bas, on est allé dans ma chambre pour que je lui montre quelque chose. Et ce n'est qu'après coup que je me suis rendu compte que, mais tiens, j'ai pas pris le temps de, tout nettoyer, que tout soit en ordre et autres pour la faire venir. Enfin, je veux dire, quand on prend conscience, après, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement, même à notre insu, si je puis le dire, mais les choses bougent. OK. On est vers la fin. Béatrice, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Oui, vas-y. C'était par rapport à Dani, quand elle parlait que les gens qui voulaient, certaines personnes qui souhaitent être parfaites, c'est l'ego qui joue un rôle important. Et tout à l'heure, tu parlais de personnes parfaites mais malsaines. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui se croient parfaits et qui en sont convaincus. Mais du coup, c'est aussi néfaste parce que pour eux, comme disait Dani, ils se sentent supérieurs aux autres. Et c'est désagréable de se retrouver en présence de ces personnes-là qui... peuvent te regarder d'un air de haut, te juger parce qu'ils estiment que tu n'es pas à leur hauteur. Et donc ça, c'est des personnes aussi qui ne se remettent pas en question, en fait. Et finalement, il y a un manque d'intelligence, finalement, pour ces personnes-là qui ne se remettent pas en question et qui se disent, mais comme disait Dani, nous sommes tous égaux, évidemment, avec des forces, des faiblesses différentes, des intelligences différentes. Mais je pense qu'on a tous quelque chose à apporter, on a tous des talents, des valeurs. Et donc, c'est important de détecter ces personnes-là et de prendre du recul
c'est très, très important. Oui, Voilà. Ouais, je suis d'accord. Oui. Juste, je voulais rajouter ça par rapport à Dani. Et par rapport à Marlise. Oui. J'ai adoré quand elle dit je l'ai fait rentrer dans ma chambre. Oui, alors que... Parce que moi, j'ai toujours tendance, il y a une copine qui vient à l'improviste ou n'importe qui a un peu de bazar. Oui, excuse-moi, mais il y a un peu de bazar. Alors, c'est du style, ou bien, désolé, il y a un peu de bazar. Hein. Mais voilà, tant pis, il y en a. Tu viens à l'improviste, enfin, forcément, il peut avoir un peu de... Oh, ouais, donc, j'ai toujours tendance à m'excuser, mais finalement, voilà, c'est rigolo, quoi. Elle m'a bien fait rire. Oui, aussi. surtout que les gens, quand c'est des amis, parce que si ça passe à l'improviste, c'est que c'est des bonnes amies. Oui. Donc, elles viennent pas ou vraiment famille, ou la famille, voilà. ces personnes, elles viennent pas là pour dire ah mais c'était crade ou j'étais mal rangée ou c'était. On va peut-être s'arrêter là et penser à partager nos actualités ou le mot de la fin parce que sinon on est 7, ça fait pas mal. Si chacune prend une bonne minute pour dire quelque chose, ce que vous voulez, ça peut être sur le sujet la perfection, ça peut être sur vos activités, c'est ouvert. Dani, tu commences ? Une minute, chrono, montre en main. Oui, c'est ça. Je vais parler concernant le sujet, de vraiment s'accepter. On est ici en évolution, de partager tout ça avec les bonnes personnes aussi. Il ne faut pas partager avec tout le monde. Et c'est la première émission de 2023 que je participe, alors ma 3e émission ici. Et je voudrais souhaiter une merveilleuse année à tout le monde. Ah, merci Dani. Grâce, une minute, mais montre en main, chrono, c'est parti. Top chrono. Eh ben, moi je voudrais dire à chaque personne, tu es, je suis, nous sommes, tu es parfaite telle que tu es. Apprends à t'accepter, même si c'est pas évident. C'est vrai que ce sont des mots qui peuvent sembler bateaux pour certaines personnes, mais tu es parfaite dans ton imperfection, comme Béatrice l'a si bien dit. Yes. Voilà, go, une minute. Mais c'est ce qu'elle voulait dire, Béa. Mais tu le redis, alors pour amplifier. Mais voilà, je ne vais pas répéter ce que Grèce vient de dire. C'est qu'en fait, comme je n'ai pas parlé de mes activités au début de l'émission, juste dire qu'on a un super séminaire résidentiel fin mai, le 23, 24, 25, en Andalousie à Grenade, sur des actualités fiscales et thèmes pertinents évidemment. Et donc voilà, vous êtes tous invités à participer à ce séminaire professionnel. Et voilà, je pense qu'on aura un bon échange aussi avec les participants qui nous suivent depuis quelques années et avec comme invité d'honneur Tiffany Afskrit et Katia Delphidias, qui est donc ma sœur et la cofondatrice de la Taxi de l'Académie. Et donc voilà, je vous invite à venir découvrir l'Andalousie, puisque nous sommes andalouses d'origine, donc c'est une grande fierté qu'on vous invite là-bas. Et merci pour cette super émission. Moi, c'est une première participation. Et voilà, je souhaite tout le meilleur pour vous toutes, pour les auditrices, pour les auditeurs. Une belle année 2023. Merci. Merci à toi, Béatrice. Isabelle. Mais moi, j'ai envie de dire que j'aime la perfection. Voilà, et que j'aime aller dans le détail, que quand je vais faire un repas, j'aime que l'assiette soit belle, j'aime que la déco soit belle, j'aime aller jusqu'au bout, même dans le choix des tenues, j'aime dans ce que je fais dans les slides. Donc, c'est quelque chose qui me porte. De rendre le plus beau et le plus professionnel possible ce que je vais faire. Et donc, j'accepte aussi que c'est jamais 100% parfait. Quand je fais newsletter, il peut y avoir des fautes d'orthographe qui passent aussi comme ça. Et donc, que je suis toujours perfectible. Et donc, je suis à l'affût aussi d'avis d'experts. Parce que les gens qui vont me dire, tiens, dans la déco, là, ton cadre est un petit peu de travers. Et moi, je dis, c'est chouette, je ne l'avais pas vu. Et merci. Et c'est des petits feedbacks comme ça, moi, qui me font plaisir. Et ça peut être parfois d'un compliment, finalement, aussi. Ou ça peut être une petite chose à changer, à améliorer. Et donc, voilà, je suis perfectible et j'ai toujours envie d'évoluer. Waouh. Marlise. Alors, une minute. Oui. Je suis au Fidji et le temps au Fidji est complètement extensible.
Waouh. Ok. Donc, je vais, mon mot de fin, ce sera plutôt pour rebondir sur quelque chose dont on a rapidement parlé. C'était des personnes qui se croient parfaites. Donc, on a décrit rapidement ces personnes et qui pensent qu'elles connaissent tout. Je vais dire que ce sont des personnes, à mon avis, qui sont les plus malheureuses. Et j'espère que si ces personnes suivent cette émission, que ça leur permette que ça va planter une graine et que ça va leur permettre de repartir sur de nouvelles bases. Ok. Merci Marlise. Anne? Oui, alors, comme on est entrepreneurs, oui. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que pour moi, être entrepreneur, et en fait, ça s'étend aussi à d'autres professions, en fait, c'est inventer, c'est créer des nouvelles choses. Et par définition, quand on crée quelque chose qui n'existe pas, eh bien, on commence par le début, par un premier pas qui n'est en général pas parfait, et on progresse au fur et à mesure. Donc c'est take imperfect action, hein. C'est ce que pour moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Et pour moi aussi, c'est ce qui est important et peut-être antinomique de la perfection. Ce que j'aime j'aime me diriger vers la liberté. La perfection, pour moi, c'est plus une prison que la liberté. Donc, de nouveau, je préfère l'excellence et la recherche de l'amélioration plutôt que la perfection. Ok, un peu comme Isabelle alors, perfective. J'aime bien ce mot. Merci à vous toutes qui êtes là. Merci à nos auditrices. Il y a eu des questions aujourd'hui, elles étaient plus ou moins les mêmes. Donc j'en ai pris 2 ou 3. Vraiment, c'est un thème. Merci à vous, parce que je vous le dis souvent, vous êtes mes thérapeutes ici à la radio. Vous m'aidez beaucoup à grandir, à apprendre à lâcher prise. Évoquer ces thèmes, pour moi, c'est vraiment une manière d'éveiller la conscience, d'attirer l'attention sur ces petites choses qui peuvent nous bloquer, qui peuvent faire qu'on ne va pas oser passer le pas, qui peuvent faire que si vous êtes comme moi, que tu prends un petit truc dans ta tête et tu commences à le grossir et à le grossir, et qu'à la fin de la journée, ça devient un immeuble, ça devient un quartier, ça devient un pays, et que tu ne sais plus du tout comment... Alors qu'au départ, c'était juste un petit point. Ces thématiques, en tout cas pour moi, me permettent de prendre de la distance, comme disait Grace tout à l'heure, d'oser, comme disait Dani, d'être perfectible, comme disait Isabelle, et d'accepter la parfaite imperfection, comme disait Béatrice. Et de montrer sa chambre à son ami qui arrive à l'improviste, comme l'a fait Marlise, alors que c'est une perfectionniste, et d'oser demander un feedback, comme l'a dit Anne. Merci à vous toutes. Merci à toi, Martine. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes. Oui. On se donne rendez-vous le 31 janvier à 15h, donc c'est la semaine prochaine.